Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine, un numéro et surtout une semaine marquée par quelques belles actualités, ainsi que les visuels des nouvelles sorties du mois de mai. Sinon, comme toujours, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, ça se passe dans la description, et sur ce, place au générique. Sur ce, commençons tout d'abord par la partie hors classement. Cette semaine, c'est l'ensemble des séries du magazine qui apparaît sur la couverture comme le veut la coutume pour les doubles numéros. Cela dit, c'est bien One Piece qui profite du lead color avec ce sublime color spread. J'ai jamais autant eu envie de devenir une glace, hein quoi? Le second chapitre de la dernière nouveauté, Candy Fleury, profite d'une page couleur toujours dans le but de marquer son lancement. My Hero Academia bénéficie quant à lui de sa toute première mise en avant de l'année, sans compter celle de ses deux lead colors. Et enfin, on peut mentionner la présence du one-shot Peko Peko no Yamai, signé Watanabe Shinpei. Retour de la catégorie dédiée aux nouveautés qui intégreront le classement au bout de leur 8ème chapitre, histoire de leur laisser un peu de temps. On retrouve donc le 3ème chapitre de Blue Box cette semaine, qui semble être déjà bien accueilli sur les réseaux chez nous. Reste à voir si ce sera également le cas au Japon, car ça reste le plus important finalement. Sinon, pas d'absence inhabituelle à mentionner, et malheureusement, j'aimerais en dire autant de Hunter x Hunter, mais il est toujours porté disparu. On passe maintenant au classement qui est composé de 16 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et on retrouve cette fois-ci la nouveauté ITLC dans les tréfonds du sommaire, puisque cette perte de 2 places lui inflige non seulement ses dernières positions, mais surtout une 3ème présence consécutive dans la zone de danger. Un trio de fin qui retrouve une nouvelle fois la série Hardboiled Copen Dolphin suite à un déclin de 3 rangs, et honnêtement je la vois mal durer encore très longtemps vu de ses performances aussi bien en termes de classement mais surtout de ventes qui restent bien trop faibles. Ça se complique également déjà pour le récent Cold Loons Ball Parade qui remonte certes d'une place mais qui enchaîne surtout un second trio de fin, ce qui n'est jamais bon signe pour la suite généralement. Les temps sont durs aussi pour Magu-chan qui décline de 2 positions, mais cette 13ème place est surtout synonyme de pire classement de l'année pour lui, une spirale négative qui ne semble pas vouloir s'arrêter pour le moment. 12ème position pour le Eishi Ayakashi Triangle qui se donne certes un peu d'air mais qui reste malgré tout ancré dans le bas du tableau, même si on commence à s'y habituer. Le rookie Undead Unluck continue de jouer aux montagnes russes et de décevoir puisqu'il retrouve une 11ème place qu'il avait laissée la semaine passée. Il dégringole assis de 6 étages et ne parvient toujours pas à s'installer durablement dans le haut du tableau. Perte de vitesse également pour la comédie High School Family mais qui ne quitte toujours pas pour autant le top 10. Encore une fois ça m'a tout l'air d'être un coup de cœur éditorial donc son cas est forcément assez imprévisible. Léger déclin pour Sakamoto Days que l'on retrouve au 9ème rang, il se contente ainsi de se maintenir dans le ventre mou du sommaire comme assez souvent. Mien Roboko repart quant à lui de l'avant en remontant notamment 2 échelons qui lui permettent d'obtenir cette 8ème place cette semaine. La nouveauté Witch Watch se contente quant à elle de préserver son 7ème rang, poursuivant ainsi ses bons débuts dans le jump, même si encore une fois attention, on sait que tout peut basculer très vite dans ce magazine au final. Belle semaine pour Mission Yozakura Family qui remonte de 3 places pour ainsi réapparaître à une jolie 6ème position, une prestation totalement habituelle pour le coup. Très bon retour pour la pépite The Elusive Samurai qui regagne le classement dans le top 5. Et bien que cela marque la fin de sa série de présence sur le podium, ça confirme avant tout une régularité exemplaire au plus haut niveau. Comme souvent, c'est le Neketsu Black Clover que l'on retrouve au pied du podium, conservant ainsi cette très bonne 4ème place pour la seconde fois consécutive. Il est imité par Dr Stone qui se permet de conserver quant à lui sa médaille de bronze, signant par la même occasion sa 10ème présence sur le podium depuis le début de l'année, ce n'est pas rien. Et petite surprise dans le haut du classement puisque malgré l'absence de One Piece dans le classement, ce n'est pas Jujutsu Kaisen qui figure à la première place cette semaine, mais bien le dernier hit du Jump, et oui, Mashle qui s'empare pour la première fois du trône cette année. Et pour la petite anecdote, on ne l'avait même plus retrouvé sur le podium depuis le Jump numéro 7 paru en début d'année. Et on enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 23 dont le lead color reviendra à The Elusive Samurai, son premier depuis celui de son lancement, et au passage, ce numéro ne sortira pas la semaine prochaine à cause de la Golden Week au Japon. De ce fait notez bien, il n'y aura ni de vidéo Jump ni de chapitre dimanche prochain, il faudra donc patienter jusqu'au 9 mai pour retrouver un rythme normal. Cela dit, les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Sakamoto Days ainsi qu'au one-shot Dai Tokyo Oni Omeden. Et vous pouvez aussi noter que Jujutsu Kaisen sera en pause dans ce numéro, la série reprendra donc le 16 mai prochain dans le Jump numéro 24. On passe à l'actu manga et bien qu'elle n'ait toujours pas été annoncée officiellement et clairement de la part des éditions Delcourt Tonkam, la réédition de Dragon Quest La Quête de Dai semble plus que jamais se concrétiser. En effet, puisque Yao, graphiste pour Delcourt Tonkam, a révélé qu'il bossait actuellement sur la couverture française de la Perfect Edition de Dai, cela ne devrait être plus qu'une question de temps du coup pour l'annonce officielle. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines, mais je peux désormais vous partager la couverture du Jump spécial Kenshin, qui compilera les 10 meilleures scènes du manga selon les lecteurs du Jump. Du côté de Jujutsu Kaisen, l'ampleur que prend la série semble vraiment inarrêtable, puisque le manga a désormais atteint les 45 millions de copies en circulation, autant dire qu'il ne risque clairement pas de s'arrêter là. On passe directement aux sorties françaises de la semaine, histoire de mentionner les nouveautés des éditions Kana seulement, à savoir le 66e volume de Gintama, ainsi que les tomes 17 et 18 de l'incontournable Slam Dunk. On enchaîne avec les sorties japonaises du mois de mai, en commençant par le premier volume de la nouveauté ITLC, en espérant que ses ventes seront un peu plus à la hauteur que ses classements. Le regretté Phantom Seer sera aussi de la sortie avec un 3ème opus que je trouve vraiment sublime pour le coup.
On peut bien évidemment mentionner le 6ème tome de la série Undead Unluck, toujours fidèle à son style. Il en va de même pour le 6ème volume de Mashle qui sera lui aussi attendu. Et enfin, le 8ème volume de Mission Yusaku la Family viendra lui aussi s'inviter à ce mois de mai, assez peu fourni en nouvelles sorties finalement. J'ai également quelques sorties à mentionner du côté de Manga Plus, notamment le second volume de la nouveauté Ron Kamonohashi Deranged Detective, que j'avais brièvement mentionné la semaine dernière, mais aussi le 13ème tome de Hell's Paradise qui a récemment pris fin au Japon. Celui-ci sera accompagné par le premier fanbook aux couleurs de la série. Concernant l'actu anime, on va tout d'abord faire un point sur l'actualité de My Hero Academia. Sachez tout d'abord que l'exposition dédiée à la série a temporairement fermé seulement 48 heures après son ouverture à cause des nouvelles restrictions liées au Covid au Japon. Malgré tout, de premiers visuels des arcs My Villain Academia et Endeavor Agency ont été révélés pour le premier volume du DVD Blu-ray de la saison 5 de l'anime. Et à noter qu'un compte Twitter français a également été créé récemment pour My Hero Academia. Vous aurez le lien en description. Bonne nouvelle pour les fans de Jujutsu Kaisen puisque les OST complètes de l'anime sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Donc si vous voulez écouter ça, allez-y. Et enfin, on peut aussi souligner le retour de Dragon Ball Z sur la TNT, plus précisément sur la chaîne TFX à partir de la matinée du 25 avril, autrement dit depuis aujourd'hui, quoi depuis ce matin. Côté gaming, je vous annonce tout simplement que Sakonji Urokodaki sera lui aussi un personnage jouable dans le jeu Kimetsu no Yaiba Inokami Kepputan. Pour rappel, il sortira cette année sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox One, ainsi que sur Steam pour PC. On peut conclure avec l'actu goodies, et ça tombe bien puisque l'on reste sur du Demon Slayer, avec cette sublime résine aux couleurs de Mushiro Tokito par TPA Studio. Je n'ai pas plus d'informations à vous partager, mais elle est vraiment sublime pour le coup, donc je tenais à vous la partager. On continue avec le top Shoseki de la semaine du 12 au 18 avril 2021, et malheureusement je n'ai que des chiffres pour Black Clover à vous partager, puisque son 28ème volume s'est écoulé à un peu moins de 20 000 exemplaires cette semaine. En 17 jours de vente, il totalise quasiment 62 000 unités. On passe donc rapidement au top Oricon concernant la semaine du 12 au 18 avril 2021 également, en commençant par le second volume de Kaiju Number 8 qui apparaît à la 45ème place, suite à ses 26 109 unités écoulées. Une semaine qui lui permet de franchir la barre des 600 000 copies vendues, c'est tout simplement stratosphérique pour une nouveauté encore une fois. Le 20ème volume de Dr Stone perd naturellement du terrain, mais se rapproche malgré tout du cap des 200K, ce qui démontre bien l'effet bénéfique qu'a pu avoir le récent retour de son animé. Deuxième semaine consécutive sans la présence d'aucun tome de Demon Slayer dans le top 50, mais c'est encore loin d'être le cas pour Jujutsu Kaisen qui a une nouvelle fois inscrit l'intégralité de ses tomes ainsi que son fanbook dans le top. La série a notamment écoulé plus de 502 000 exemplaires sur l'ensemble de la semaine, à voir si elle parviendra à refaire des semaines à plus d'1 million sans l'aide de son animé, chose que Demon Slayer avait réussi à faire de nombreuses fois à titre de comparaison. Et enfin, on conclut ce top avec le 30e volume de My Hero Academia, qui a notamment dépassé les 500K, 535 928 exemplaires vendus pour être précis, bien qu'il s'ait tout de même son trop de cette semaine. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役になろう」